BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Marie-Cœur de Roy, bonjour. Bonjour Cédric. Jamais les banques n'avaient réclamé autant d'apports personnels pour accorder un crédit immobilier. BFM Business révèle ce matin en exclusivité les chiffres du réseau de courtage Finance Conseil. Alors évidemment, c'est forcément biaisé par le réseau de courtage qui est forcément présent plus ou moins sur le territoire et dans certaines régions. Pour autant, on est sur un réseau qui a quand même pas mal d'agences, plus d'1,5 milliard d'euros de crédits accordés sur un an. Donc on a quand même une visibilité assez complète. Je préfère vous le dire parce que forcément, je sais que ça va vous faire très très mal ce dont je vais vous parler là et les chiffres que je vais vous donner. Vous êtes prêts ? Allons-y. Plus de 52 000 euros. 52 000 euros, c'est l'apport moyen réclamé par les banques au premier trimestre 2022 à l'échelle de la France entière. Ce chiffre-là, il était de moins de 30 000 euros, 29 000 euros l'année dernière. On est passé donc de 29 à 52 000 euros. Et ça, c'est à l'échelle de la France entière. Ça veut dire en gros que si je regarde le crédit moyen distribué sur l'ensemble du premier trimestre, on monte à 25, quasiment 24% d'apport par rapport au crédit moyen accordé. L'année dernière, si je regarde les chiffres de 2021, toujours dans ce réseau Finance Conseil, j'étais à environ 13%. Donc on prend la mesure de ce qui est en train de se passer. Alors évidemment, vous avez des disparités régionales assez importantes. Alors on va regarder, c'est ça qui est assez intéressant, regarder de plusieurs points de vue, ces chiffres sont intéressants. Alors la région où finalement l'apport personnel pèse le plus lourd par rapport au crédit moyen accordé, c'est la région PACA. Là, on est au-delà des 30%, 31%. Et en valeur, cet apport moyen, il est de 75 000 euros. Alors, vous allez me demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? À un moment, on empruntait à 110% et les banques distribuaient machin. On rappelle le contexte quand même extrêmement anxiogène, très incertain, qui oblige tout un tas de banques à changer leur façon de distribuer le crédit et à se protéger quand même de la hausse du coût de la vie en général pour tous les emprunteurs qu'elles vont aller aider et à qui elles vont distribuer des crédits. Je vous rappelle juste quelque chose dont me parlent les courtiers, on en reparlera je pense après. Les comités de taux dans les banques, c'était à peu près une fois par mois. Désormais, vous avez beaucoup de banques qui font ça une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. C'est dire si elles sont en constante adaptation face à l'incertitude de ce climat du moment. Voilà. Donc PACA, là où l'apport pèse le plus lourd. Où est-ce que ça a augmenté le plus ? Alors voilà, c'est ce que je disais, vous pouvez le voir de plusieurs points de vue. Donc PACA, c'est plus de 30% par rapport au crédit moyen accordé, mais en réalité, il y en a d'autres où ça augmente encore plus fort sur un an. Et c'est en Nouvelle-Aquitaine et dans les Hauts-de-France qu'on trouve les plus fortes progressions. Ici, l'apport, il a plus que doublé par rapport à l'année dernière. En valeur maintenant, c'est bon, forcément là, ça va faire encore plus mal pour tous les franciliens qui nous écoutent, mais ils s'en doutaient. C'est évidemment en Ile-de-France qu'on trouve en valeur l'apport moyen le plus élevé, 130 000 euros, 132 000 euros même précisément en moyenne par crédit distribué. C'est plus de 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Il faut bien se rendre compte quand même de cette... Voilà, il y a la valeur et puis il y a la progression qui est réelle. Alors à l'inverse, quand même, là où il est plus faible, histoire de terminer ma chronique sur quelque chose d'un peu plus enthousiasmant, et encore, vous allez voir que c'est pas folie, quoi. C'est Bretagne et Occitanie. Et en Bretagne, il y a alors en Bretagne, il y a Vannes. Eh ben voilà, pour ceux qui ne nous ont pas écoutés hier, ils vont pas tilter. Bref, peu importe. N'hésitez pas, les replays, les podcasts pour le club IMO d'hier et les leçons de géographie de Marie-Cœur de Roy. Non, parce que j'ai dit, alors pour ceux qui ne nous ont pas écoutés, j'ai dit à Vannes et en Bretagne. Voilà. On veut dire à Vannes en Bretagne. Bref, peu importe. Donc là en Bretagne et en Occitanie. Donc en Bretagne et en Occitanie, c'est là où on est sur les plus faibles niveaux d'apport personnel. Pour autant, en Bretagne, on est quand même sur 21% d'apport par rapport au montant moyen emprunté. Et en valeur, on est sur un apport de 42 000 euros, toujours en Bretagne. Et puis en Occitanie, on est quand même à 23% d'apport par rapport au montant moyen emprunté. Et en valeur, on est à 38 000 euros. En valeur, c'est quand même le plus faible apport personnel moyen constaté. Donc en Occitanie, 38 000 euros à comparer aux 132 000 de la région Île-de-France. Marie-Cœur de Roy.